Que vous habitez sur Lens, sur Valenciennes, sur Lille ou sur Amiens, vous êtes les bienvenus dans Hors Zone. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Sport en plein cœur de l'arrondissement de Lens-Liévin. Dans ce nouveau numéro, on va revenir sur le Racing Club de Lens. Le RCL est toujours à la conquête d'une étoile européenne. On fera le débrief de PSG Lens. On vous présentera également ce derby, notamment avec notre point RCL. C'est un journaliste indépendant qui a réalisé un véritable ouvrage, une véritable bible sur le derby Lens-Lille. Jean-Baptiste Alloire sera avec nous pendant cette émission. Bonjour. Bonjour. On parlera également volleyball dans cette émission avec le Volley Club de Arnes, l'une des sensations de la saison 2020-2021 dans le bassin minier, avec sa coach Émilie Hipp. Bonjour. Bonjour. On reviendra avec vous sur la saison et également sur certains épisodes qui ont été moins rigolos que d'autres. Et on parlera également des terrains, sur ce qui se passe donc sur les terrains du bassin minier avec Thomas Verbouche d'Elchambre. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous. Dans le clapping, on vous parlera de la reprise du tir à l'arc à Lens. Et on parlera également du derby avec les stats. Eh oui, évidemment, toujours. Vous êtes chaud pour le derby? Ouais, j'ai toutes les stats. C'est bon, je suis prêt. Vous aussi, vous êtes chaud. Nos invités sont chauds. Mais avant de se préparer pour le derby, eh bien, on fait le débrief de ce qui s'est passé sur les terrains. Ils ont joué au Parc des Princes, mais ils se sont inclinés comme des rois. Les 100 et or se sont inclinés 2-1 face au PSG dans un match où ils ont tout simplement montré un très beau visage. Menés 2-1, les Lensois ont quand même réussi à réduire l'écart par l'intermédiaire d'Arnaud Calimuendo. Ils ont même failli encaisser un troisième but qui a ensuite été refusé pour une position de hors-jeu. Au classement, Lens reste 5e et profite des faux pas de Rennes et de Marseille pour rester au contact de cette 5e place qui est qualificative pour une compétition européenne. Jean-Baptiste Alloire, ce match PSG-Lens, vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai trouvé une équipe de Lens qui était pas mal du tout et qui était en pleine forme. Il n'a pas manqué grand-chose pour qu'il ramène un point de Paris. Et les Lillois devront se méfier ce week-end parce que finalement, Lens, c'est tout sauf une surprise cette saison. Par contre, ça c'est une bonne surprise dans le bassin minier, c'est le Volley Club de Arnes et justement Thomas Verbouche d'Elchambre, c'est la fin de saison pour le VCH. Ouais, un beau parcours mais avec une fin de saison qui malheureusement se termine avec une défaite à l'extérieur face à l'équipe de Sens, c'était ce week-end. D'abord à l'aller, c'était un match qui s'est terminé au tie-break. Cette fois, le match a été expédié en 3-7 en faveur des adversaires, 25-11, 25-20 et 25-15. Le championnat en élite féminine est donc terminé. À l'issue des playoffs, c'est l'équipe d'Évreux qui monte en Ligue A féminine, le plus haut niveau du volley. Vous, Émilie, vous restez en élite l'année prochaine. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre saison et de votre parcours en play-off? Alors c'est vrai que c'était une saison assez difficile avec beaucoup d'aléas. Donc on avait comme objectif les play-offs. Ça a été difficile de le faire, on l'a fait, donc on est très contents et on est très fiers de ce qu'ont pu faire les filles sur le terrain. On reviendra donc sur le VCH avec Émilie Hipp dans notre point invité. On a parlé des filles, on passe aux messieurs avec le hand volleyball qui serait en route vers la finale, Thomas. Oui Fred, mais d'abord on revient sur d'abord la défaite fin avril, la seule défaite du HVB, puis c'est bien reparti ce week-end contre Marseille en match en retard de la 20e journée, et la victoire a été écrasante, 3-7-0 là aussi, 25-20, 25-19 et encore 25-19. Cette salle, j'y suis allé à Marseille, tiens d'ailleurs pour l'anecdote, j'ai couvert des matchs de basket là-bas, je vous le dis Fred. Arnes reste deuxième de l'élite dans la poule B, à 2 points du leader Avignon, et affronte ce samedi à 20h à domicile Charenton pour le dernier match de la phase régulière. Si les Arnésiens gagnent, ils affronteront Rennes en 2 matchs normalement pour une finale. L'un le 15 mai à l'extérieur et l'autre le 22 mai à domicile. On pourrait peut-être avoir du public pour ce dernier match. Et bon courage donc aux joueurs de Loïc Bouanda donc pour ces 2 rencontres. Nouvelle édition prochainement en moins d'1 an de la Canadian Race, Fred. Et elle avait eu lieu en septembre dernier sous la pluie. Souvenez-vous, elle avait été décalée en raison de l'épidémie au printemps 2020, mais cette fois, la Canadian Race fait son retour pour le début de l'été. Notez dans vos agendas, la 10e édition aura lieu le 26 juin et l'événement se déroulera en semi-nocturne. Il y aura des marches pour les enfants, les adultes, une speed race, une big race de 11,5 et 23 km et enfin une full race. Les inscriptions sont ouvertes depuis quelques jours et cela jusqu'au 17 juin, donc dépêchez-vous. Rendez-vous sur www.lacanadianrace.fr www.lacanadianrace.fr et attention, le nombre de places est limité. Des nouvelles de Renaud Brelic
Thomas, athlète du bassin minier. Et oui, on le voit là sur les images, on l'avait découvert dans Orson en février et il se préparait pour les championnats d'Europe à l'époque. Renaud Breulich, c'est l'athlète de sport adapté du RC Lens Athlétisme qui est coaché par Christian Merwan. Et Christian nous a contacté pour nous annoncer une bonne nouvelle. Renaud s'est qualifié en sélection à Reims pour les championnats du monde en Pologne. Il a établi sur 800 mètres un temps de 2,02, ce qui approche de son record. Donc on le retrouvera en Pologne pour les championnats du monde du 7 au 13 juin prochain. Émilie, on sait que le VCH a une portée européenne. Est-ce qu'il y aura des compétitions européennes qui seront organisées sur Arnes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Oui, la Ligue européenne qu'on reçoit encore cette année, là, du 4 au 6 juin. Donc il y aura deux matchs le 4, 2 matchs le 5 et 2 matchs le 6, avec donc, notamment la France, l'Espagne, l'Azerbaïdjan et la Roumanie. Il y a quelques années, il y avait eu le tournoi WEFSA pour les jeunes. Est-ce qu'il va revenir du côté de Arnes? Après, ça dépend de la fédération. Le WEFSA, c'est à chaque année, change de pays. Donc peut-être quand il reviendra en France, peut-être pourquoi pas. On poursuit les infos du bassin minier avec de nouvelles infos du côté de l'Étoile Club Mazingarbe. Souvenez-vous, on vous en a parlé la semaine dernière dans Orson. Les filles de Cathy Buté donc s'agrandissent et elles souhaitent recruter de nouvelles joueuses. Des portes ouvertes ont donc lieu tous les samedis du mois de mai de 14h à 15h15 au stade Bayeux, rue Arthur Lamanda de Mazingarbe. Elles recrutent des U6, des U7, des U11, des U12, bref, des jeunes comme des moins jeunes. Ça va des U8, U6 jusqu'au senior. Et pour plus d'infos, nous vous conseillons de contacter Coraline Buté sur les réseaux sociaux. Vous tapez Coraline espace BTZ, Coraline espace BTZ sur le réseau social Facebook. C'est une question qu'on se pose beaucoup en football, en volley, en handball et dans de nombreux sports. Va-t-on revoir du public dans les stades et dans les salles, Thomas? Alors en tout cas, le calendrier du nouveau déconfinement donne quelques lueurs d'espoir pour les amoureux de sport. D'abord, le gouvernement a annoncé la semaine dernière que 1000 spectateurs maximum pourront se rendre dans les stades à partir du 19 mai. Donc possiblement du public pour la dernière rencontre de Lens face à Monaco à Bollaert. Mais faut-il encore que les horaires de couvre-feu soient respectés? La FFF espère donc avoir des dérogations pour pouvoir accueillir du public. Pour le sport en intérieur, la jauge sera de 800 personnes dans la mesure du possible. Et c'est le 9 juin que les jauges augmenteront à 5000 personnes. Mais il faudra probablement un pass sanitaire, donc un test Covid négatif ou même être vacciné. Et enfin, c'est à l'été, à partir du 30 juin, que là, il n'y aurait plus de jauges. Donc, elles disparaîtront, mais on fera quand même avec des mesures locales sanitaires essentielles et efficaces pour éviter de propager à nouveau le virus pendant l'été. Jean-Baptiste Allouard, la dernière à Bollaert de la saison face à Monaco, avec le public, c'est une bonne nouvelle selon vous? Oui, c'est toujours une bonne nouvelle quand on peut mettre du public dans un stade, parce que là, c'est vrai qu'on a fait toute une saison comme ça à huis clos. Et alors, pour nous, journalistes, c'est toujours intéressant parce qu'on entend ce qui se passe sur le terrain, on entend les joueurs parler, les coachs donner leurs consignes, et puis on voit toute cette communication très intéressante sur le terrain. C'est ça qui est intéressant. C'est quelque chose qu'on voyait très peu avant, en fait. On l'entendait pas surtout. Et là, le fait de pouvoir remettre de pouvoir permettre aux spectateurs, aux supporters de revenir au stade, oui, c'est toujours une bonne chose. Ceci dit, on a commencé la saison avec du public. Ça s'est arrêté au mois d'octobre. Et donc on va démarrer avec du public, on finira avec du public. Donc oui, c'est toujours une bonne chose. La boucle sera bouclée. On va reparler du Racing Club de Lens et notamment du derby de Lancy avec Jean-Baptiste Allouard dans le point RCL. Mais tout de suite, place au clapping. La pratique de nombreux sports va pouvoir prochainement reprendre dans les salles, mais certains se sont adaptés à l'extérieur. C'est le cas du tir à l'arc et des archers lensois qui étaient déjà habitués à reprendre à l'arrivée du printemps en plein air, mais cette fois, ils redoublent d'efforts avec des séances d'entraînement les mercredis, samedis sur le terrain du stade Charpentier à Lens. C'est un reportage Télégoël signé Thomas Verbouche-Delchambre. T'es dans le 5 à un bon 9 heures. Ils n'étaient pas nombreux ce mercredi d'avril à reprendre le tir à l'arc en extérieur. Habituellement au printemps, les archers de la première compagnie de Lens quittent leur salle de l'école Pasteur un jour par semaine pour des séances de plein air. Cette année, c'est les mercredis et samedis qu'ils s'entraînent sur la pelouse du stade Charpentier. Là, évidemment, avec le Covid, tout ce qui était salle est arrêté. Donc on a sauté sur l'occasion de pouvoir aller en extérieur, puisqu'on a le droit d'aller en extérieur
avec des conditions de distance, etc. 2 mètres entre chaque tireur, masque retiré au moment du tir, puis remis pour aller récupérer la flèche. 3 et 4. Ce jour-là, un vent tourbillonnant leur demande beaucoup d'adresse et de précision. Des archers qui suivent les consignes et les conseils de Françoise, présidente du club diplômée et membre depuis 1989. Là, il scanne, tu peux être prêt à... T'es dans le 2 à 3 heures. L'extérieur, c'est déjà bien. On n'est quand même pas des archers de salon à faire que de la salle. Il faut travailler en extérieur. Malheureusement, l'extérieur, c'est pas toujours évident. L'appui, c'est désagréable. Le vent, c'est difficile à travailler, mais ça s'apprend. Tout s'apprend de travailler dehors. Oui, là, t'es presque dans le 9. Depuis octobre, le club est à l'arrêt et l'effectif se réduit peu à peu. Les entraînements réguliers et les compétitions manquent, alors la crainte d'une défection encore plus grande se fait ressentir. Oui, 2-3 gamins qui ont 13-14 ans. Puis après, ça va dans les juniors, 18 ans. Et après, seniors vétérans. On était 50, mais là, avec le Covid, on était baissé à 40. Maintenant, au mois de septembre, à combien on va baisser, ça, je ne sais pas. Mais le club accueille toujours des jeunes dès 10 ans, comme Gabriel. Il a commencé à manier l'arc d'initiation cette année et repère déjà ses lacunes. Déjà, mon point de visée, normalement, il devrait être ici. Je tirais ici à cause du vent. Donc c'est plus dur avec le vent. Là, quand le vent il tourne vers là-bas, tu dois contreviser là. Et quand le vent il va là-bas, bah, tu dois contreviser là. Quand on essaye de contreviser, parfois ça peut tourner, ça tourne. Ou quand tu tires, on a celui-là aussi de drapeau pour savoir quand tu tires ça va faire quoi, et là pour savoir quand ça va arriver. Et tu arrives à lire tout ça et à comprendre un peu Bah oui, mais j'arrive pas trop à tirer avec le vent. Tous les membres espèrent donc pouvoir reprendre en salle en septembre si la situation sanitaire s'améliore durant l'été. Pour rejoindre la première compagnie de tir à l'arc de Lens en extérieur, rendez-vous au stade Charpentier rue Chateaubriand, les mercredis de 15h30 à 18h et les samedis de 14h30 à 17h. Vous l'avez mis dans le mille, Thomas Verbrousse Tout à fait, je d'Alchambre. m'attendais à une petite vanne. Avec Merci, Fred. avec ce reportage, donc tous les renseignements se trouvent sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël, rédaction Télégoël, tout simplement. Par contre, c'est un club qui dispose également d'une page Facebook, VC Arles, et c'est un club surtout qui bouge, et qui bouge beaucoup, et qui va encore bouger dans les prochaines semaines. On en parle avec Émilie Hipp, c'est l'invité d'Orzone. Rebonjour Émilie Hipp. Bonjour. Alors cette saison est terminée officiellement Ouais. pour le VCH. Est-ce qu'il y a peut-être un petit goût d'inachevé pour vous, pour les Émeraudes? Est-ce qu'elles avaient la possibilité d'aller un peu plus loin et peut-être de décrocher cette promotion? Bah, c'est vrai que les playoffs, c'était notre objectif. On attendait que ça depuis le début de saison. Et le fait d'avoir été touché par le Covid, ça nous a un peu enlevé l'herbe sur le pied, je dirais. C'est qu'on n'a pas pu aborder les playoffs comme on le voudrait. Et du coup, ça nous a un peu pénalisé. Est-ce que d'autres clubs de votre poule ont également été touchés par la Covid-19 et est-ce que ces clubs ont été confrontés aux mêmes difficultés que vous? Alors c'est vrai qu'en play-off, à part Évreux et Quimper qui ont été assez limités, les autres ont été très touchés comme nous. Donc c'est vrai que Saint-Gé aussi a eu pareil que nous, 11 cas je crois sur 14. Donc c'est vrai que ça peut jouer aussi sur leur montée par rapport à Évreux. Après pour moi Évreux a quand même fait une saison plus régulière que Saint-Gé. Mais c'est vrai que le Covid en passant par là a peut-être aidé un peu Évreux aussi. Et comment ça se passe quand on apprend qu'il y a 6, 7, 8, 9, 10 cas de Covid dans son groupe? Comment on a réagi du côté des Arlésiennes? Bon, c'est vrai qu'on était un peu affolés parce qu'on l'a su un peu par hasard. Donc on a tous fait nos tests, on s'est un peu isolés. D'autres l'ont bien vécu, d'autres moins bien. Tout le monde a un peu vécu le Covid un peu différemment. Celles qui ne l'ont pas eu du coup sont restées à l'entraînement le lundi après leur confinement. Et nous, on a repris au fur et à mesure, difficilement. Certaines étaient un peu très touchées d'ailleurs. Donc, c'est vrai que les entraînements étaient un peu coupés par des pauses pour qu'elles puissent récupérer. Et c'est vrai que même moi, après un mois, on a encore du mal à récupérer du Covid. Bon rétablissement d'ailleurs à toutes les joueuses touchées du côté du VC Arles. Aujourd'hui, pour vous, quelle place occupent les Arlésiennes dans le paysage du volley régional ou même national? C'est vrai qu'au niveau régional, que ce soit nous ou les garçons, on est très réputés dans le club de Arles, rien que pour la formation et le niveau
qu'on a aujourd'hui. Après, au niveau national, on a toujours, pareil en jeune, fait des Coupes de France, donc on est assez connu dans le milieu. C'est vrai que là, depuis quelques années, chez les filles, on arrive à chaque fois à aborder les playoffs, donc c'est quand même qu'on travaille sur du long terme. Après, il faut réussir à construire pour gravir la plus haute marche, quoi. Il y a des départs dans l'équipe première, Oui. notamment Grace, Ouais. qui était l'une de vos joueuses les plus expérimentées internationales. Pourquoi ces choix? Est-ce que ce sont des choix dictés par la direction, par vous, ou au contraire ce sont des choix personnels? Non, les filles ont fait un choix personnel, que ce soit Valentine Poiré ou Grace Carter. C'est vraiment des filles qui ont fait le choix d'arrêter le volley pour passer à des projets personnels après. Et là, on a appris récemment l'arrivée de Goliath, donc joueuse internationale belge. Ouais. C'est le premier renfort, c'est le dernier? C'est le premier. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Bien sûr, on aura 3 autres. On peut avoir les noms peut-être? Non, pas encore, parce Pas encore. qu'il faut qu'elles préviennent aussi leur club, etc. Donc, vous verrez l'info sur notre page Facebook. Et quel est son parcours, à Carolina Alors, avant c'est le marqué, message hein, on a fait un gros article sur elle sur Facebook, donc il y a tout son parcours. L'année dernière, elle était à Marc-en-Barœul, qui est en Pro A, donc voilà, elle a voulu aussi redescendre un peu de niveau et arrêter pour l'instant un peu plus la pro. Donc on est très content de l'accueillir et puis elle va beaucoup nous apporter pour la suite. Est-ce qu'aujourd'hui des clubs comme Arnes sont obligés de passer par de gros recrutements pour être compétitifs, ou aujourd'hui on peut faire une équipe seulement avec des joueuses formées au club? Alors c'est vrai que on a la chance d'avoir beaucoup de joueuses formées au club. Après, qui ont le niveau élite, tout le monde ne l'a pas. Actuellement, on en a 3 du club qui sont dans le 6 majeur et le reste, ce sont des étrangères. C'est vrai que c'est difficile de passer un cap avec les Françaises parce que la formation française n'est pas encore ce qui est dans les autres pays. Donc on a un temps de retard sur ça, même si nous, on fait les efforts de garder beaucoup de Françaises. Mais il y a un véritable effort à faire sur cette formation pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de joueuses françaises à ce niveau. Manon Morels, Léa Axe, ce sont des noms que l'on connaît du côté du VC Arnes. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que le VC Arnes est un club formateur? Bon, je pense que depuis toutes ces années, on a sorti beaucoup de filles qui ont été en équipe de France. Donc c'est vrai que oui, on peut être considéré comme ça. Après, on a encore des jeunes, par exemple Camille Tillier qui est encore actuellement au EFSA avec l'équipe de France. Donc on en a encore. Donc voilà, mais c'est du travail, c'est long, c'est beaucoup de travail. Quel est l'objectif pour la saison prochaine, pour l'équipe première et même pour le club en général? Alors déjà pour l'équipe première, forcément, c'est encore de faire les playoffs. La montée peut-être? Alors la montée, déjà il faut qu'on arrive à se structurer un peu mieux. C'est vrai qu'on a de belles infrastructures, tout ce qui est salle, les joueuses, on les a et tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau communication, recherche de partenaires, on n'est pas encore bien développé dans ce secteur, donc on préfère d'abord se développer. C'est pour ça qu'on a embauché aussi du monde de ce côté-là pour nous aider à remplir les salles, parce que la salle, vous avez vu, elle est quand même grande, donc il faut quand même remplir. Donc on veut passer par ces étapes-là avant de gravir l'étape d'au-dessus. Dernière question, le Covid a eu des conséquences sur votre équipe, avec plusieurs joueuses touchées, mais au niveau commercial, est-ce que vous avez réussi à conserver vos sponsors, ou certains, par manque de match, par manque peut-être de présence, ont décidé de quitter le navire? Alors c'est pas à cause de ça, je pense que c'est parce qu'ils ont vraiment eu des difficultés financières dans leur entreprise où ils ont été obligés soit d'arrêter, soit de baisser les subventions. Donc c'est vrai qu'au niveau partenariat, on a eu une grosse baisse de ça. En tout cas, vous pouvez suivre l'actualité du VC Arnes sur la page Facebook, donc VC Arnésien, avec justement des articles, des vidéos. Et on peut retrouver, je crois, les matchs du VC Arnes sur Facebook et sur YouTube. Ouais. C'est ça. Ouais. Et le prochain rendez-vous pour les filles, la reprise de la saison, c'est à partir de quand? Alors nous, on va reprendre la saison vers mi-août à peu près, et après, suivant la date, c'est soit fin septembre, soit début octobre. On attend les calendriers. Bon, on sera là. Voilà, merci. Merci à vous, Émilie Hipp, donc coach du VC Arnes. Lui, il n'est pas entraîneur, enfin pas encore, mais en tout cas, il connaît sur le bout des doigts le derby Lens-Lille. C'est Jean-Baptiste Alloire, c'est le point RCL dans Hors-Zone.
Le vrai derby du Nord, le 112e derby du Nord aura lieu ce vendredi au Stade Bollaert. Coup d'envoi à 21h entre un Racing Club de Lens promu, candidat à une place européenne, et une équipe du LOSC voulant décrocher ce titre de champion de France. Jean-Baptiste Alloy, rebonjour. Oui, rebonjour. Journaliste indépendant, auteur d'Histoire des derbies avec votre collègue Olivier Brochard. Oui. Et donc, dans ce livre publié en 2012 aux Lumières de Lille, vous donnez le détail de toutes les rencontres de ce derby du Nord. Depuis 1945. Déjà, pour vous, le derby du Nord, ça représente quoi dans le football ? C'est un match entre deux équipes régionales. C'est une affiche. C'est ce qui fait un petit peu également le sel de la saison lorsque les deux clubs sont au même niveau. Et c'est un rendez-vous que les supporters attendent toujours avec impatience chaque année. Est-ce que ça avait manqué au Racing Club de Lens ou même au LOSC avec le fait que Lens était en Ligue 2? Est-ce que c'était quelque chose qui manquait beaucoup aux supporters ou même à vous? Les supporters, oui, sûrement. Moi également, parce que c'est des rencontres qu'on aime suivre, parce qu'il y a une effervescence autour de ces matchs. Et puis pour les clubs, j'imagine aussi, puisque c'est toujours intéressant de pouvoir se mesurer à son voisin. On a vu ces dernières années l'arrivée de nouveaux derbys. Lens-Valenciennes, Lens-Amiens, certains ont voulu créer des rivalités, peut-être là où il n'y en avait pas. Est-ce que ces rivalités ont réussi à se hisser à la hauteur de Lens-Lille, ou Lens-Lille reste toujours la grosse rivalité, le gros derby du Nord-Pas-de-Calais? Lens-Lille, c'est le derby de la région. C'est vrai que ces dernières années, on avait des Lens-Valenciennes, mais si on regarde bien, c'est le même public. Moi, quand j'étais sur Maubeuge, mes éducateurs de foot allaient voir Lens et puis allaient voir Valenciennes. Ils supportaient les deux clubs. Donc on ne peut pas opposer ces deux clubs. Pour qu'il y ait derby, il faut une opposition sociologique. Et là, en l'occurrence, entre Lille la bourgeoise et Lens l'ouvrière, elle est toute trouvée, même si on ne peut pas résumer les derbys à cette opposition toute simple. Et comment on prépare le derby les joueurs du RC Lens? On va le voir tout de suite en conférence de presse. La rivalité, je sais qu'elle existe. Je sais que pour les deux côtés d'ailleurs, pas pour tous, mais des deux côtés, l'important c'est que ce soit une rivalité saine. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de faire le meilleur match possible pour essayer de contrer cette équipe qui est certainement la plus solide et puis qui est en tête à 3 journées de la fin. Non, ils nous ont battus logiquement. J'ai pas de revanche. J'espère juste qu'on va les battre, mais j'ai pas de revanche particulière. Le résultat, il est la victoire de Lille n'a pas souffert de discussion au match aller. Les matchs avant le derby, tout se passait plus ou moins bien pour nous et comme j'ai dit, il y a eu un excès de confiance et on a pris la bonne gifle qui a fait que juste après, on a su se réveiller directement et continuer à bien jouer. C'est vrai que le foot, surtout face à ce type d'adversaire, il y a toujours une notion d'équilibre qui est primordiale. Voilà. On a des principes, on ne va pas y déroger, mais comme vous le dites, on est plus équilibré et de toute façon, on n'en serait pas là si on ne l'était pas. Mais on prend toujours des buts aussi. Voilà. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs à la reprise en début de semaine. Gaël, là, vous êtes focalisé sur votre objectif, la 5e place, ou vous vous dites, tiens, ça pourrait être bien de priver les Lillois du titre? Les deux. Qu'est-ce qui vous motive? Non, après moi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on se concentre sur nous. Certes, c'est que du bonus maintenant pour nous. C'est sûr qu'il ne faut pas se dire, voilà, notre objectif a été atteint. Non, maintenant, on peut aller chercher plus haut, on va le faire. Et comme j'ai dit, si on peut priver Lille aussi du titre, ça serait beau aussi. Moi, ce que je veux, c'est que Lens soit le plus haut classé au classement. Hein. C'est pas, je m'occupe pas du reste. Alors là, la semaine dernière, c'était le PSG. On a essayé de leur poser des problèmes. Ils les ont battus. Bon, voilà, j'aurais bien voulu qu'on égalise. Là, c'est Lille. On va essayer de tout faire pour faire le meilleur résultat possible, parce que moi, je veux être le plus haut possible. On est à 3 journées de la fin. On va pas se mentir. On est 5e. On a encore la chance exceptionnelle d'être 5e. Donc, je m'occupe pas des autres. Je m'occupe de la responsabilité qu'on a, c'est de donner le maximum pour être 5e. On sera peut-être 6e, on sera peut-être 7e. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'on soit le plus haut possible. On va pas se cacher. Hein.
Et Lens qui espère de bien faire contre Lille. Je vais vous parler un peu des stats avec Jean-Baptiste aussi. Vous m'arrêtez si je me trompe. 34 victoires côté Lens, 34 matchs nuls, mais plus de victoires côté Lille, 43 victoires. Le jeu des stats l'emporte pour Lille. Lille l'emporte. Mais oui, alors, une petite nuance qu'au cours de toutes les saisons où les deux clubs se sont retrouvés dans le même championnat, ce sont quand même les Lensois qui ont fini plus souvent devant les Lillois que voilà. Donc, ils devraient gagner. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pour nuancer. C'est-à-dire que c'est vrai que les Lillois ont remporté le plus de derbies, mais à l'issue des saisons, ce sont les Lensois qui ont fini plus souvent devant leurs voisins. Et côté supporters, l'ambiance avant le match de vendredi, comment vous la pressentez ? C'est une bonne question. Identique qu'à l'aller ? Peut-être pas, parce que là, les Lensois n'auront pas l'A1 à relier, mais on peut imaginer que, alors je ne sais pas où ils se mettent au vert, où se met au vert le Racing, mais on peut imaginer qu'à l'approche de Bollaert, le bus roule au pas, comme on a vu il y a quelques jours à Bordeaux, quand ils ont reçu Rennes. C'est ça, c'était Bordeaux. Oui, c'est ça. Le bus a roulé au pas, parce que même si les supporters ne peuvent pas aller au stade, ça reste un rendez-vous marquant, un rendez-vous passionnant, et ils auront envie de montrer leur attachement à cette rencontre, et puis au-delà de ça, surtout au fait que le Racing finisse européen, parce que l'Europe, c'est toujours une fête. Est-ce que Lens a vraiment les armes et les possibilités d'être européen ? Ils l'ont montré depuis le début de saison qu'il n'y a aucun adversaire qui leur fait peur. C'est une équipe qui a des certitudes dans son jeu et qui peut poser. Alors c'est vrai qu'ils ont une fin de championnat qui est assez compliquée, puisqu'il y a Lille, je crois qu'ils finissent avec Monaco. Et il y a Bordeaux. Mais ils l'ont montré, ils peuvent aller la chercher, cette 5e place, cette qualification européenne. Mais qu'est-ce que j'allais dire par rapport à ça ? Ils peuvent aller la chercher. Mais oui, c'est tout bonus maintenant. Ils ont atteint leur objectif, qui était le maintien. Ils ont montré qu'ils pouvaient éventuellement avoir mieux que le maintien. Si vous voulez vous replonger dans l'histoire du derby, vous avez donc Histoire de derby, le livre de Jean-Baptiste Alloire aux éditions Les Lumières de Livre. On peut encore trouver ce livre aujourd'hui ou il est épuisé ? C'est compliqué. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir si vous avez des amis qui l'ont, c'est de leur demander de vous le prêter. Mais on n'en trouve presque plus. Mais il sera bientôt réédité. Alors justement, comme il y a eu d'autres derbys, est-ce qu'on pourrait imaginer peut-être un tome 2 ? Bien sûr, il y aura un tome 2. Avec les nouveaux derbys ? Avec les 4 nouveaux derbys, notamment celui de demain. Toujours aux éditions Les Lumières de Lille ? Toujours les éditions Lumières de Lille, on est en train de préparer ça. Avec Frédéric Lepinet, j'imagine. Oui, et Olivier Brochard. En tout cas, on va rester donc connecté au compte Facebook des Lumières de Lille. On va savourer ça. Puis comme vous l'a dit Jean-Baptiste Alloire, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos amis s'ils ont cet ouvrage. Émilie Hipp, fan du Racing Club de Lens. Est-ce qu'on regarde le Racing Club de Lens à la maison ? Oui, avec un fils footballeur, forcément, on regarde un peu tout le foot. Mais c'est vrai que lui, en étant lensois, il tient aussi pour Lens. Après, il est un peu plus fan du PSG, forcément. Il aime bien Barcelone. Donc voilà, il est un peu multi-club. Alors justement, Émilie Hipp, je vais vous demander votre prono pour ce derby du Nord. Lens-Lille, vous voyez quoi ? Moi, je préfère que Lens gagne, forcément. C'est pareil, moi qui n'ai pas foot, Lens-Lille... c'est un derby, je reste lensoise quand même. Donc 1-0, 2-0 1-0, c'est bien. 1-0 ? Ouais. Jean-Baptiste Alloire, la voix du sage. Non, j'ai pas de pronostic, parce que là, pour le coup, ça sera vraiment bien malin, celui qui pourrait trouver le résultat de ce match. Donc vous ne prononcez pas ? Non, je ne prononce pas. Thomas Verbouche-Delchamp, mouillez-vous s'il vous plaît. Je vais regarder dans le livre. Allez, un partout, voilà. Je tente un prono historique. D'accord, au pif, vous voulez dire quoi ? C'est ça, oui, je voulais l'entendre. Un partout qui n'arrangerait personne. Oui, c'est vrai. C'est ça. Donc moi aussi je pense à un match nul pour tout vous dire. Je pense aussi à un match nul, un partout. Mais pour savoir la fin de cette histoire, rendez-vous sur le compte Instagram de la rédaction de Télégol. On aura Thomas Verbouche-Delchamp avec son petit drapeau qui vous fera, et l'écharpe aussi. Et l'écharpe qui vous fera vivre la rencontre depuis les tribunes. Et puis le match sera également retransmis sur RBM et RBM996.fr sur la radio du Bassamini à partir de 20h45. Et Émilie, Jean-Baptiste, merci à vous. Merci. Merci à vous. On vous retrouve donc sur les réseaux sociaux et on espère vous retrouver très rapidement sur Télégol dans Horizon. Thomas Verbouche-Delchamp, merci à vous. Merci Fred, merci à tous pour nous suivre sur les réseaux et sur la chaîne Télégol.
On se retrouvera donc au stade vendredi. Tout à fait. Ouais, on prend rendez-vous. Et on se retrouvera sur ce terrain de Télégoël dans le studio de Méricon. Un grand merci à toute l'équipe en régie, à la réalisation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la rédaction de Télégoël et également sur le compte Instagram. Un grand merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas vos baskets parce qu'on peut recommencer à sortir. Et surtout Thomas, on n'oublie pas son masque évidemment. Bonne semaine à toutes et à tous et n'hésitez pas à vivre ce derby avec Télégoël. Ciao, bye bye.